bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental pour ce mercredi 12 octobre. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, il est important pour moi de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si la guidance vous parle, évidemment. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont fait un petit geste, un petit don, une petite contribution pour me remercier par rapport à mon travail grâce aux Super Thanks. Les Super Thanks, c'est un cœur avec un merci à l'intérieur et c'est un petit don que vous pouvez faire pour... c'est une petite contribution que vous pouvez faire pour me remercier par rapport à mon travail. Allez, on y va. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous pour ce mercredi 12 octobre? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne? Waouh, ça saute direct, hein. On me parle de retour. Super. Par rapport à quoi ce retour? Taureau, Vierge, Capricorne. Le retour par rapport à une officialisation de relation. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, qui va donner naissance à un nouveau départ par rapport à votre vie sentimentale. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation pour ce mercredi? Bon, on me parle ici d'une nouvelle énergie. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, et il faut garder un juste équilibre. Alors, amis signes de terre, on me parle ici qu'il y a le retour d'une personne dans votre vie pour acter un nouveau départ. On me parle ici que c'est par rapport à une officialisation, par rapport à un engagement, et on me parle ici que c'est une personne... Pour moi, l'énergie ne me parle pas d'une tierce. Pour moi, l'énergie, elle me parle d'un comportement, d'une attitude, dans lequel il faut garder un équilibre. Pour moi, il y a peut-être eu des erreurs de parcours par rapport à un mauvais comportement, une mauvaise attitude. Et moi, je pense ici que cette personne revient à vous pour une officialisation dans le concret, pour s'engager avec vous. Et on me dit bien ici que cette personne a changé sa mentalité. D'accord? Et on me parle ici qu'il faut garder un juste équilibre par rapport à cette situation. D'accord? Allez, on me parle ici qu'il y a une promesse d'engagement. Mais oui, on me parle quand même qu'il y a une triangulaire. Soit c'est une femme, un homme, mais ça peut être un clan familial. Et on me dit ici que par rapport à ses adversaires, il va y avoir un arrêt brutal de situation. Dans lequel vous allez avoir une communication cœur à cœur par rapport à une personne. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est la mère de vos enfants, mais ça peut être un clan familial. Soit le vôtre ou celui de votre autre. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui revient à vous, comme je vous ai dit, pour officialiser une relation dans le concret avec un autre comportement. Une meilleure énergie. D'accord? Et on me dit bien ici que soit c'est par rapport à un triangulaire, donc dans le concret, ou alors c'est par rapport à un clan familial, dans lequel vous n'êtes pas accepté du tout. Amis signes de terre. D'accord? Allez, on va rajouter 4 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Bon, on me dit ici qu'il y a eu énormément de conflits dans cette relation. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici qu'il y a eu énormément de conflits, qu'il y a eu un mal-être. Pour moi, il y a eu un mal-être par rapport à cette situation. Et on me dit que c'est suite à ce mal-être, il y a quelqu'un qui ne se sentit pas bien dans sa peau. Et on me parle ici qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Qui va prendre une décision pour acter un renouveau par rapport à votre vie sentimentale. Et c'est pour un engagement profond, hein, par rapport à la création d'un foyer ami signe de terre. D'accord? Allez, qu'avons-nous ensuite? Taureau, Vierge, Capricorne. Eh oui, et on me parle d'un engagement. Et on me dit que par rapport à cet engagement, vous êtes protégé. D'accord? Donc pour moi, ici, amis signe de terre, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Cette personne revient pour officialiser une relation dans le concret. On me dit bien ici que ça va être un nouveau départ parce que c'est une personne qui revient à vous avec un meilleur état d'esprit. D'accord? On me dit qu'il faut garder un équilibre par rapport à des conflits qu'il y a pu avoir dans cette relation sentimentale. C'est une personne qui a eu un certain mal-être. Hein. D'accord? On me dit que c'est une personne qui a pris une décision pour pouvoir s'acter avec vous dans le concret
et pour s'officialiser avec vous. On me parle ici que vous êtes protégé, mais qu'il faut attendre le changement de saison par rapport à des plaisirs charnels. D'accord? Donc moi je pense ici que ça peut être commencé comme une relation un peu amitié ambiguë, amitié amoureuse qui était beaucoup basée sur le charnel. Et je pense ici que vous avez mis un stop. Vous avez mis un stop par rapport à cela parce que vous ne vouliez pas que des plaisirs charnels. Je pense que vous vouliez aller plus loin dans la relation. Et le fait d'avoir créé de la distance avec cette personne s'est rendu compte que vous étiez sa moitié. D'accord? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Une conclusion pour ce mercredi 12 octobre. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Taureau, une conclusion pour vous, amis Taureau, ascendant lunaire vénusien. Une conclusion, Taureau. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous? Amis Taureau, on me parle ici que le bonheur arrive à vous, mais que par rapport à ce bonheur, il faut garder un équilibre. Vous voyez, c'est la même. Il faut tenir un équilibre par rapport aux donner et recevoir, amis Taureau, pour que ce bonheur soit acté dans la durée. Allez, qu'avons-nous pour mes amis les Vierges, ascendant lunaire vénusien, pour ce mercredi 12 octobre? Vierge, ascendant lunaire vénusien, pour ce mercredi 12 octobre. Allez Vierge, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Une conclusion. Alors, amis les Vierges, on me dit ici que vous avez mis quelqu'un au placard, malgré le fait qu'il y a énormément d'amour. Soit c'est vous qui avez mis quelqu'un au placard, ou alors c'est quelqu'un qui vous a mis au placard. Mais moi, je vous le dis, honnêtement, vous avez mis de la distance avec une personne par rapport à des plaisirs charnels, parce que vous vouliez plus. Parce que vous savez, au fond de vous, qu'il y a de l'amour. D'accord? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Et pour mes amis Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Allez, Capricorne, qu'avons-nous? On me parle ici de rencontre. Et par rapport à cette rencontre, amis Capricorne, qu'avons-nous? Encore une carte mes guides par rapport à cette rencontre. Capricorne. Alors, par rapport à... Bon, on me dit ici que ça va être une rencontre remplie de tendresse. Mais à travers cette tendresse, messieurs, dames, faites attention de ne pas tomber dans la dépendance affective. D'accord? Allez, qu'avons-nous ensuite? On me parle ici que c'est une relation où il y a énormément de bonté, que vous avez été longuement flexible par rapport à cette attirance que vous pouviez éprouver pour cette personne. Mais on me dit que de loin ou de près, il faut relayer la jalousie au placard. Parce que quoi qu'il en soit, au bout du compte, il y aura une belle réconciliation. Amis, signe de terre. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. Je suis curieuse de vous lire. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous en complément d'infos pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne? Allez, mes guides. Un message pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, pour ce mercredi 12 octobre. Un message, mes guides. Merci, merci. Alors, ici, voilà, on me parle bien de renouveau, d'un changement qui donne des ailes. Donc, vous êtes à l'aube d'un grand changement, amis signes de terre. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Il va y avoir un renouveau lors d'une invitation dans lequel on va vous demander de patienter un petit peu. C'est quelqu'un qui est dans la prudence, c'est quelqu'un qui a peur. Ok? Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. On me dit qu'il y a eu énormément d'épreuves de cœur entre vous et cette personne. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici que c'est une personne qui a fait une introspection pour amener à lui ou à elle un bon raisonnement et une certaine sagesse pour comprendre le lien. D'accord? On me parle ici qu'il y a énormément d'attirance entre vous deux. Allez, qu'avons-nous ensuite? On me dit que c'est une personne qui a eu un manque d'humilité vis-à-vis de vous, qui vous a poussé en plein doute et en pleine réflexion.
Donc pour moi, les signes de terre, on me parle d'un renouveau. On me dit que c'est un renouveau qui donne des ailes et on me dit qu'on va vous inviter pour pouvoir en discuter. Mais on me dit que lors de cette invitation, une personne va vous demander de patienter encore un petit peu parce que c'est une personne qui a peur, qui marche sur des œufs. C'est quelqu'un qui est extrêmement prudent ou prudente. On me dit ici qu'il y a eu énormément d'épreuves de cœur dans cette relation, mais on me dit bien ici que c'est une personne qui a fait une phase d'introspection pour amener à lui ou à elle un bon raisonnement. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup d'alchimie et d'attirance mutuelle entre vous deux, mais on me dit bien aussi que c'est une personne qui à un moment donné a eu un grand manque d'humilité dans ce lien. Et on me dit ici que ça vous a poussé en plein doute et en pleine réflexion par rapport à ce manque de respect qu'il y a pu y avoir dans ce lien. On me dit ici qu'il y a un renouveau par rapport à une personne qui a peut-être été rusée dans un lien malgré le fait qu'il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle. On me dit bien ici que lors d'une invitation, vous allez discuter d'une personne qui a eu un grand manque de respect vis-à-vis de vous, qui vous a touché en plein cœur. Ok? Et on me dit ici qu'il faut rester patient pour atteindre un bon raisonnement concernant des doutes et des réflexions. On me dit bien ici que c'est un amour véritable, rempli d'amour passionnant, mais on me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui a été longtemps en burn-out émotionnel suite à une séparation. Donc pour moi, vous étiez séparés de cette personne parce que cette personne vous a manqué de respect, ami signe de terre. D'accord? Dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation parce que je suis curieuse. Allez, on prend une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis taureaux. Vous ne voyez pas bien en fait, hein. Je me rends compte que la lumière, elle est pas terrible pour vous, alors vous ne voyez pas bien le jeu. Bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Allez, taureau, 2 cartes, amis taureaux, en conclusion, par rapport à cette situation que je viens d'évoquer. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mercredi 12 octobre. Taureau, alors amis taureaux, on me parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit. Taureau, ascendant lunaire vénusien, et on me dit que d'ici quelques semaines, il va y avoir un déblocage. Vous voyez, on vous demande de rester patient. D'accord? Le temps joue en votre faveur, amis taureaux, parce que la précipitation pourrait vous mener à l'échec. Donc, on patiente et tout vient à point. À qui c'est attendre? Allez, et pour les vierges. Vierge, ascendant lunaire vénusien. Vierge, ascendant lunaire. Hop là! Vierge, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous? Alors, amis les vierges, on me parle d'un homme blond. Qu'avons-nous par rapport à cet homme blond, amis les vierges? Et on me parle ici qu'à côté de cet homme blond, vous pourriez avoir une belle abondance, un bel ancrage. D'accord? Bon, il peut être châtain aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Capricorne, ascendant lunaire vénusien, une conclusion. Ami Capricorne, on me dit ici que vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, il y a quelqu'un qui va acter une fin de cycle. Mais qui dit fin de cycle dit renouveau. Hein. Ami Capricorne, d'accord? Allez, courage. Ici, on me parle ici que tu me manques, mais que pour le moment, c'est un secret parce que c'est une personne qui a un grand manque de confiance en lui ou en elle pour pouvoir acter un nouveau départ. D'accord, messieurs, dames? Mais c'est une bonne chose. Il faut simplement compter sur le temps. D'accord? Simplement, vous comptez sur le temps. Tu me manques, c'est une évidence. Mais c'est une personne qui a un grand manque de confiance en lui ou en elle. Et on me dit qu'il y a énormément de non-dits par rapport à ce manque. Et on me dit que de loin ou de près, c'est pour acter un nouveau départ. D'accord? Allez, amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je remercie toutes les personnes qui me font bénéficier des super thanks. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental full sentimental de ce mercredi 12 octobre. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, il est important pour moi, si cette guidance vous parle, comme d'habitude, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et je voudrais dire un tout grand merci à toutes les personnes qui m'ont offert un petit don, une petite contribution à travers les super thanks. Un tout grand merci. Donc on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien.
Alors, ça saute direct. Hein. Bon, on me parle d'une femme. On me dit qu'à côté de cette femme, vous savez que vous avez une belle abondance. D'accord? Allez, j'ai mon balance verso, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? On me dit que vous pouvez acter un nouveau départ à côté de cette femme, ami, signe d'air. On me parle ici que c'est le retour. Soit c'est vous qui retournez auprès de cette femme, ou c'est cette femme qui revient près de vous. On va aller voir la carte. D'accord? Allez. Bon. On me parle que vous êtes quand même en présence de votre moitié. D'accord? Mais je ne vais pas les prendre parce qu'il y a trop de cartes. Une carte. Une carte par rapport à cette situation. J'ai mon balance verso, ascendant lunaire vénusien. Oh, trop de cartes, toutes les cartes. Ok. Allez, j'ai mon balance verso, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Et on me parle que c'est la fin d'un chapitre. Vous allez acter la fin d'un chapitre pour pouvoir recommencer sur des meilleures bases, ami signe d'air. Ami signe d'air, on me parle d'une femme. On me dit qu'à côté de cette femme, vous savez que vous avez une belle abondance. On me dit que c'est pour acter un nouveau départ et on me parle d'un retour. Donc soit c'est vous qui faites le retour auprès de cette femme ou alors c'est cette femme qui revient auprès de vous. On me dit ici que vous pouvez acter la fin d'un chapitre par rapport à des problèmes que vous avez pu avoir dans cette relation pour pouvoir acter un nouveau départ sur des bases beaucoup plus sereines. D'accord? On me dit bien ici que ça va vous amener une révélation, une renaissance par rapport à un lien que vous voulez acter dans le temps. On me dit ici que vous devez avoir une conversation cœur à cœur par rapport à une phase d'introspection que vous avez pu faire qui vous a ramené une certaine sagesse. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est. On va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer dans le concret. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Un complément d'info par rapport à la triade pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation que je viens d'évoquer? Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Gémeaux, Balance, Verseau, vous allez avoir de la communication qui va vous amener une belle victoire. Gémeaux, Balance, Verseau. On me parle ici que vous avez eu du mal à dormir pendant quelques temps par rapport à cette situation. Et on me parle ici que c'est par rapport à une femme. Donc vous voyez, donc pour moi ça résume totalement la situation. Par rapport à une femme, vous allez avoir une belle abondance pour pouvoir acter un nouveau départ. On me dit bien que c'est le retour d'une femme dans votre vie ou alors c'est vous qui retournez auprès d'une femme si vous êtes un homme. Peu importe. On me dit que vous savez que vous devez acter la fin d'un chapitre pour pouvoir acter un nouveau départ. On me dit que vous allez la communiquer et que lors de cette communication, vous allez avoir une belle victoire. Et on me dit ici que ça vous a longtemps empêché de dormir. D'accord? Il y a vraiment eu une situation qui vous a empêché d'avoir un sommeil récupérateur. D'accord? Alors, ici on me dit que vous allez évoluer par rapport à des difficultés, par rapport à des problèmes de santé. On me dit que ça a créé énormément d'instabilité par rapport à la création d'un foyer. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, je suis curieuse. Bon, Gémeaux, Balance, Verseau. Une conclusion pour vous, amis Gémeaux. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous en conclusion pour ce mercredi 12 octobre au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Gémeaux, on me parle ici que par rapport à de la fidélité, il y a de l'espoir. Si vous aviez peut-être peur que votre autre avait quelqu'un en plus que vous, je vous dis que non. D'accord? Il y a de l'espoir par rapport à une personne qui est fidèle vis-à-vis de vous. D'accord, mes Gémeaux? Allez, Balance. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Une conclusion à mi-balance par rapport à cette situation. Allez, Balance, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous? On me dit à mi-balance, il y a eu une grande période de solitude entre vous et votre autre. Hein. Et on me dit ici que par rapport à une période de solitude dans un lien, au bout du compte, il y a une belle concrétisation. Allez, amis Verseau, ascendant lunaire vénusien. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Allez, qu'avons-nous? Amis Verseau, ascendant lunaire vénusien.
Qu'avons-nous encore une carte? Bon, ami Verseau, on me parle ici prudence par rapport à un départ. Et on me dit, faites attention par rapport à une bonté légendaire. Il y a peut-être quelqu'un qui a mis énormément de temps, de patience par rapport à votre vie sentimentale. N'en abusez pas. D'accord? Parce que ici, par rapport à un nouveau départ, concernant votre vie sentimentale, il y a quelqu'un qui marche sur des œufs. Il y a quelqu'un qui marche sur des œufs parce qu'il y a eu un manque d'équilibre par rapport aux donner et recevoir. D'accord? Et il va falloir garder un juste équilibre. Allez, courage! Alors, ici, on me parle qu'il y a une peine de cœur qui vous déchire. Hein. Vous voyez? Il y a une peine de cœur suite à un coup de foudre sentimental. Mais on me dit qu'au bout du compte, il y a une belle réconciliation. Il y a une belle réconciliation parce que l'amour est plus fort que tout, ami signe d'air. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthystologue ce qu'il en est dans le concret. Bon. Allez. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Et dites-moi en commentaire, hein, parce que je suis quand même curieuse par rapport à cette situation. Ah. Bon. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien pour ce mercredi 12 octobre. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes Gémeaux, Balance, Verseau? Un message, mes guides, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici que ça va vous amener un renouveau total. Et on me dit ici que ça va vous rendre instable. En fait, le fait de pouvoir concrétiser une relation sentimentale dans laquelle vous savez qu'il peut y avoir un beau renouveau va vous rendre complètement instable. Et c'est là que je vous dis qu'il faut garder un juste équilibre. D'accord? Ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien. On me parle ici que c'est par rapport à un engagement, par rapport à une officialisation. Gémeaux, Balance, Verseau. On me parle d'un amour passionnant et envoûtant. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à une personne qui est dans la méfiance. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que, voilà, il y a le trauma de l'injustice. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Ah, je croyais qu'elle avait sauté. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on me parle ici que c'est par rapport à un clan familial. Alors, amis les signes d'air, on me parle bien ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Mais on me dit ici que ça va tellement vous chambouler que ça va vous rendre instable par rapport à un engagement. On me dit bien ici que ça concerne un amour passionnant et envoûtant dans lequel vous allez avoir de la communication. On me dit qu'à travers cette communication, c'est une personne qui a peur, qui est dans la méfiance totale par rapport à une trahison sentimentale. On me dit bien ici que vous allez le vivre comme le sentiment de l'injustice par rapport à un clan familial. Alors moi je pense ici que vous allez peut-être devoir quitter quelqu'un pour aller vivre une nouvelle relation sentimentale. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Soit on me parle d'une amitié amoureuse, soit on me parle d'une relation ambiguë, ou alors on me parle d'une triangulaire. D'accord? En tous les cas, dans un laps de temps de 3 mois, concernant un engagement, il y a quand même quelqu'un qui est dans la méfiance la plus totale. D'accord? On me dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau par rapport à un amour passionnant et envoûtant, dans laquelle pendant longtemps, il y a eu le trauma de l'injustice. On me dit bien ici qu'il y a une relation instable, dans laquelle vous allez avoir de la communication, et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un clan familial. On me dit bien ici qu'il y a une fin de cycle avec un cancer, avec un capricorne, un verseau ou un poisson. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement la fin de cycle. D'accord? On me dit que par rapport à cette fin de cycle, ça concerne une maman. Donc, c'est peut-être la mère de vos enfants, c'est peut-être une femme qui a des enfants, c'est peut-être une femme qui a un côté très maternel, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge. Et on me dit qu'à côté de cette femme, il y a eu longtemps une dépendance affective. D'accord? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Allez, Gémeaux,
ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous? Amis Gémeaux, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir se positionner. Par rapport à quoi? Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, par rapport à une tempête émotionnelle. Il y a un moment donné, il va falloir sortir la tête de l'eau et se positionner. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. N'oubliez pas, ça peut être des énergies interchangeables. Hein. D'accord? Allez, Balance, ascendant lunaire vénusien. Balance, ascendant lunaire vénusien. Allez, on va les voir. Balance, ascendant lunaire vénusien. Alors, ami Balance, on me dit ici que tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Eh bien, c'est sortir du brouillard affectif. Voilà. Vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, eh bien, de sortir de ce brouillard. Être en accord avec la réalité, ami Balance. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis Verseau, ascendant lunaire vénusien. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous? Verseau, ascendant lunaire vénusien. Alors, amis Verseau, on me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, par rapport à une liberté que vous devez retrouver. Pour moi, amis Verseau, vous devez quitter quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir atteindre un but au niveau de votre vie sentimentale. Mais vous avez besoin d'y réfléchir. Allez, courage. Qu'avons-nous? On me dit ici, cherche à l'intérieur de toi la réponse. Elle est là, par rapport à ce besoin d'ancrage après une période de froid. Mais on me dit bien que c'est vous qui avez la solution, ami signe d'air. Ami signe d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si la guidance vous parle. Et un tout grand merci à toutes les personnes qui contribuent à ma chaîne à travers les super thanks. Moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental de ce mercredi 12 octobre. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas, placez-vous où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et je voudrais dire un tout grand merci à toutes les personnes qui ont fait un petit don, qui ont contribué à travers les super thanks par rapport à mon travail. Je leur remercie énormément. Et moi, j'en perds mon latin. Je vous dirai simplement merci. Voilà, allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 12 octobre. Alors, bon, il y a une personne qui a une grande part de culpabilité. Hein. Il y a beaucoup de remords et de regrets. Hein. D'accord? Allez, par rapport à quoi? Par rapport au retour d'une personne dans sa vie. Gémeaux, Balance, Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, pour moi, ami signe d'eau. Il y a quelqu'un qui a un lourd fardeau émotionnel sur ses épaules à porter. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport au retour d'une personne dans sa vie. Et on me dit que ça concerne un lien d'âme sœur. Il y a quelqu'un qui s'est trompé. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Cancer, Scorpion, Poisson, un complément d'infomédie pour ce mercredi 12 octobre au niveau sentimental, relationnel, familial. Non, trop de cartes. Une carte. Cancer, Scorpion, Poisson. Ok, bon. Les signes d'eau. Il y a quelqu'un, je vous le dis honnêtement, il y a quelqu'un qui a beaucoup de remords et de regrets et qui a une grande part de culpabilité d'avoir accepté le retour d'une personne dans sa vie. On me dit que c'était pour acter un nouveau départ dans lequel vous étiez protégé. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est trompé. D'où le remords et le regret et la grande part de culpabilité. Concernant le retour de cette personne par rapport à un lien d'âme. Vous étiez en présence de votre âme sœur, de votre moitié, mais vous avez laissé quelqu'un du passé revenir dans votre vie. D'où le remords et le regret. Et pourtant, vous étiez bien parti avec ce lien d'âme sœur. Il y avait un bon départ dans lequel vous étiez protégé. On me parle ici qu'il y avait de l'amour, mais que par rapport à cet amour, vous allez avoir une révélation, une renaissance. On me dit qu'il va y avoir un grand changement après une période de doute et de réflexion par rapport à une personne qui s'est menti à soi-même. D'accord?
Allez, c'est pas facile, hein. Allez, on va prendre avec l'oracle des miroirs et on va aller chercher 4 cartes pour voir comment ça va évoluer par rapport à cette situation. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous? Bon, on me dit qu'il y a de la distance par rapport à cette personne avec qui vous aviez acté un nouveau départ. On me dit bien ici qu'il y a une séparation. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous allez trouver un compromis. Cancer, Scorpion, Poisson. Et vous allez trouver un compromis par rapport à une personne du passé. Donc pour moi, ici, il y a une personne qui a un bagage émotionnel lourd à porter sur ses épaules parce que c'est une personne qui a une grande part de culpabilité d'avoir laissé quelqu'un revenir dans sa vie. On me dit ici que vous étiez en présence d'un lien d'âme sœur, que vous étiez en présence de votre moitié, avec qui vous pouviez acter un nouveau départ dans lequel vous étiez protégé. Mais on me dit que vous avez acté de la distance et que vous vous êtes séparés suite à un compromis que vous avez trouvé par rapport à une personne du passé. D'accord? On me dit bien ici que c'est un échec, qu'au bout du compte, il y a un échec. On me dit ici que vous êtes perturbé, que vous avez peut-être du mal à trouver le sommeil. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à une trahison sentimentale qui vous touche en plein cœur. Vous n'en êtes pas bien. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Allez, courage, on va aller voir comment ça va évoluer. On va prendre 2 cartes en conclusion. Et on prend le grand oracle de l'amour. Et on commence par vous, ami Cancer. Allez, Cancer, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Cancer, on me parle ici d'un engagement. Cancer, ascendant lunaire vénusien, on me parle ici d'un engagement. Et on me dit ici que par rapport à cet engagement, c'est avec une belle puissance. Hein. Vous savez, quand l'arbre sort, ça veut dire que par rapport à cet engagement, il y avait de l'espoir. Mais pas que de l'espoir, il y avait une belle possibilité. D'accord? C'est de l'ancrage à l'arbre, c'est des racines. D'accord? Donc par rapport à cet engagement, il peut y avoir un ancrage dans la durée et solide. Allez, courage, amis Cancer. Et pour mes amis Scorpions, ascendant lunaire vénusien. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Amis Scorpion, vous devez reprendre confiance en vous suite à un échec sentimental. Reprenez confiance. Tant que vous ne reprenez pas confiance, vous n'allez pas pouvoir évoluer, amis Scorpion. D'accord? Allez, courage. Ensuite, pour mes amis Poissons, ascendant lunaire vénusien. Poissons, ascendant lunaire vénusien. Poisson, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Poisson, encore une carte en conclusion. Amis Poisson, on me dit ici qu'il y a de l'espoir par rapport à une belle sensualité qui revient. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire, je suis curieuse. On me parle ici de tendresse, on me parle de dépendance affective. On me dit que suite à cette dépendance affective, vous êtes en pleine crise existentielle par rapport à des projets. Ah, c'est pas facile hein, pour vous, c'est pas facile. Hein. Il y a une grande part de culpabilité. Et tant que vous restez dans cette part de culpabilité, vous n'allez pas pouvoir avancer, amis signe d'eau. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est dans le concret. Bon. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien. Allez, qu'avons-nous pour vous? Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien pour ce mercredi 12 octobre, sentimental, relationnel. Alors, amis Cancer, on me parle ici d'une jeune femme superficielle, élégante, mais qui ne va pas au fond des choses du tout. On me dit que vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, vous allez avoir le trauma de l'injustice. D'accord? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, on me parle ici qu'il y a énormément de blessures de cœur. On me dit pourtant que vous aviez un nouveau bonheur par rapport à une personne que vous avez pu rencontrer pendant la période de l'été. Vous avez rencontré quelqu'un pendant la période de l'été, mais vous avez laissé tomber cette personne pour retourner auprès d'une jeune femme superficielle. Et si ce n'est pas une jeune femme, c'est un jeune homme. Énergie interchangeable. Bon,
Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on me parle ici d'une personne que vous mettez, c'est votre tout, cette femme. Eh oui, bon. Alors, les signes d'eau. On me parle d'une jeune femme superficielle, élégante, mais qui ne va pas au fond des choses. On me dit que vous allez avoir de la communication par rapport à cette situation, et on me dit ici que vous allez être dans le trauma de l'injustice. On me dit ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à un petit bonheur que vous aviez avec une personne que vous avez pu rencontrer pendant la période de l'été. Mais on me dit qu'à côté de cette jeune femme superficielle, il y a une tierce personne. Et cette tierce personne, c'est votre tout. C'est votre femme, c'est votre maîtresse, c'est votre meilleure amie, c'est votre tout. Et on me dit qu'auprès de cette femme, vous allez saisir une nouvelle opportunité malgré le fait que vous êtes dans une triangulaire. On me dit bien que par rapport à une jeune femme superficielle, élégante, mais qui ne va pas au fond des choses, vous avez le cœur meurtri par rapport à une personne qui est votre tout. On me dit bien ici que vous allez avoir de la communication qui va vous amener un bonheur total, et on me dit que suite à cela, vous allez saisir une belle opportunité. On me dit que vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à une personne que vous avez pu rencontrer pendant la période de l'été, dans lequel vous êtes tombé en triangulaire. On me dit bien ici que vous avez acté une fin de cycle avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Et si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est simplement par rapport à la fin de cycle. D'accord? On me dit ici que vous commencez à avoir un bon raisonnement parce que vous avez fait une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse. Et on me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître pendant la période de l'été, ou alors c'est avec un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Allez, dites-moi ce qu'il en est en commentaire, messieurs, dames. Je suis curieuse par rapport à cette situation. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, ascendant lunaire, vénusien. On en a directement 2. On me parle de prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Faites attention au masque de l'illusion. D'accord, ami Cancer? Et c'est par rapport à une abondance. Par rapport à une abondance, vous faites peut-être des films, ami Cancer. D'accord? Allez, Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Ami Scorpion, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Scorpion, par rapport, bah oui, il est encore trop tôt pour le dire parce que une personne à côté de vous est fatiguée et ou est en manque de motivation. Ou alors c'est vous. Hein. On ne peut pas réagir dans un état pareil. Il faut prendre soin de soi pour se reconnecter à la réalité. D'accord? Allez, courage, amis Scorpion. Et pour mes amis Poissons, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Waouh, elle a valsé, dis donc. Encore une carte et puis je la prends. Poisson. Alors, ami Poisson, on me parle ici que par rapport à un homme brun, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. Il faut regarder la réalité en face pour débloquer la situation par rapport à un homme brun, ami Poisson. D'accord? Alors ici, qu'avons-nous? On me parle qu'il y a une personne autour de vous, si ce n'est pas vous, qui a un grand manque de confiance en lui ou en elle. On me dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et suite à cela, les choses commencent à se débloquer parce qu'il y a quelqu'un qui va se connecter à la réalité, qui va y avoir une certaine compréhension par rapport à une personne qui pense énormément à vous, dans lequel, au bout du compte, il y a un grand « je t'aime ». Vous voyez? Amis signe 12, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je remercie toutes les personnes qui font appel au Super Thanks pour contribuer à ma chaîne YouTube. Moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental full
sentimental pour ce mercredi 12 octobre. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Tous ces petits gestes au quotidien me permettent de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. Je voudrais dire à toutes les personnes qui m'ont offert un don à travers les super thanks, je voudrais vous dire un tout grand merci. Voilà, tout simplement, merci. Allez, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les béliers, les lions et les sagittaires. Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous êtes dans une période de silence radio, hein, d'accord? Allez, par rapport, parce qu'il y a une personne qui est dans un tunnel émotionnel. Vous êtes dans une période de silence radio parce que la personne en face de vous est dans la nuit noire de l'âme. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. On me dit que c'est une personne qui a énormément de difficultés par rapport à quoi? Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. On me parle ici que c'est une personne, voilà, c'est une personne qui est dans une difficulté par rapport à un déménagement, par rapport à une prise de distance ou par rapport à un voyage. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. On me dit que c'est une personne qui est dans un désert affectif par rapport à un engagement, par rapport à une officialisation. Quand on a les papyrus, c'est quelqu'un qui était officiellement engagé avec quelqu'un, soit dans un mariage ou dans un pax. D'accord? En tous les cas, pour moi, ici, vous êtes dans un silence radio, parce qu'il y a une personne en face de vous qui est dans un tunnel émotionnel, qui crée énormément de difficultés par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement ou par rapport à un déplacement, qui le pousse dans un désert affectif, qui le pousse dans un désert affectif concernant une personne avec qui il a été officiellement engagé. On me parle ici que vous allez apprendre énormément de choses par rapport à une relation de flamme jumelle, parce que c'est une personne qui va venir à vous avec une conversation cœur à cœur. D'accord? Allez, 4 cartes avec l'oracle des miroirs. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Il va y avoir un arrêt brutal de situation par rapport à un triangulaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit qu'il faut un petit peu patienter et on me dit ici que ça va amener un petit peu de dispute. D'accord? Bon, en même temps, quand on se sépare, on ne le fait pas avec un grand smile. Hein. On est d'accord. Donc pour moi, après une période de silence radio, parce qu'une personne en face de vous est dans un tunnel émotionnel par rapport à des difficultés concernant un voyage, un déplacement ou un déménagement qui a poussé cette personne dans un désert affectif, il va y avoir un arrêt brutal de relation dans une triangulaire. Et on me dit que dans quelques temps, par rapport à cette situation, il va y avoir quelques disputes. D'accord? On me dit bien ici que c'est pour acter un nouveau départ par rapport à une officialisation dans lequel vous avez la victoire pour vous, mesdames. Et on a le couple. D'accord? Et on me parle que par rapport à cet homme, il y a eu un gros problème lors d'un voyage. Vous voyez, lors d'un voyage, d'un déplacement ou par rapport à quelqu'un qui a pris de la distance, il y a eu des gros problèmes par rapport à des accusations. Lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement, il y a eu des gros problèmes. Il y a eu des gros problèmes par rapport à des accusations. On a accusé cette personne de. Voilà. D'accord? Mais de toute façon, tôt ou tard, vous le saurez. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis. Bélier. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Ami Bélier, on me parle ici que vous allez avoir des promesses et que par rapport à cette promesse, faites attention de ne pas tomber sur l'emprise de. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes amis? Lion. Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion. Lion, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Ami Lion, ascendant lunaire vénusien. Ami Lion, on me dit ici que par rapport à une concrétisation, vous êtes trop prudent. Vous avez peur, ami Lion. D'où la prudence. Vous avez peur peut-être de jouer au chat et à la souris. Vous avez peut-être avoir peur d'être dans un rôle de dominer ou de domination. Voilà.
D'accord? Allez, Sagittaire. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Qu'avons-nous? Encore une carte. Ami Sagittaire, on me dit ici qu'il va y avoir un arrêt brutal par rapport à un échec. Pour moi, vous allez mettre l'échec au placard parce qu'il va y avoir un arrêt. Par rapport à un échec au niveau de votre vie sentimentale, c'est la fin. D'accord, mes Sagittaires? On me parle ici que vous avez le cœur sur la main par rapport à votre vie sentimentale. On me dit qu'il va y avoir un regain à partir du moment où vous gardez un juste équilibre par rapport à une jalousie. Soit la vôtre ou soit celle de votre autre. Mais il va falloir garder un équilibre par rapport à cette jalousie. Amis, signe de feu. Allez, signe de feu. On va aller voir avec l'améthyste l'Orbe ce qu'il en est. Pour voir comment ça va évoluer. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation pour ce mercredi 12 octobre? Qu'avons-nous? Bon, on me parle ici qu'il y a le trauma de la trahison par rapport à un homme qui manque de maturité par rapport à une femme rivale. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous? On me parle ici que c'est par rapport à une personne qui est entre les deux. On me parle qu'il y a des doutes et des réflexions. C'est une personne qui se pose des questions par rapport à une femme rivale et par rapport à une officielle. Vous comprenez? Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. On me parle bien qu'il y a eu un amour passionnant et envoûtant qui vous a fait tomber en triangulaire. Et on me dit qu'il y a énormément de blessures de cœur par rapport à cette situation. Encore une carte. Et on me parle que vous allez avoir de la communication. Alors, ami, signe de feu. Pour moi, c'est un homme. C'est un homme qui a un manque de maturité. C'est un homme qui a peur de l'engagement. Et c'est un homme qui a peut-être une différence d'âge avec la vôtre. On me dit que cet homme est dans le sentiment de trahison par rapport à une femme rivale. Parce que c'est un homme qui veut quitter une femme rivale pour retourner auprès d'une femme qu'il considère comme son tout. On me dit bien que c'est un homme qui est en plein doute et en pleine réflexion par rapport à un amour passionnant et envoûtant concernant cette femme rivale et concernant un amour véritable par rapport à l'officiel. On me dit bien ici que cet homme vous a fait tomber en triangulaire, mais que depuis que cet homme est tombé en triangulaire, il y a énormément de blessures de cœur. Et on me dit que vous allez envoyer de la communication par rapport à ces blessures de cœur. Vous comprenez? On me dit bien que vous allez dans le sentiment de la trahison par rapport à votre relation concernant une triangulaire. On me dit bien qu'un homme est en plein doute et en pleine réflexion concernant des blessures de cœur. On me dit bien ici que par rapport à une femme rivale, concernant un amour passionnant et envoûtant, vous allez avoir de la communication. En tous les cas, pour moi, c'est un homme qui se pose la question de qu'est-ce que je fais par rapport à une femme rivale et par rapport à l'officiel. Vous comprenez? On me dit bien ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction la plus totale. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une vie double, par rapport à une liaison discrète. Et on me dit que c'est par rapport à la période de l'été avec un cancer, un lion ou un vierge. Et si ce n'est pas par rapport au signe astrologique, on peut me dire que c'est pendant la période de l'été. Qu'il y a eu quelque chose pendant la période de l'été dans lequel vous n'êtes pas encore au courant pour le moment, ami, signe de feu. D'accord? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, ami Bélier. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous? Ami Bélier, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Bah, tu m'étonnes, tiens. Et on me parle ici que vous avez la solution. La solution, c'est de laisser faire les choses. Tout vient à point qui s'est attendu. Et je sais que je me répète, mais c'est la meilleure solution. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. D'accord? Allez, Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion, ascendant lunaire vénusien.
Lion. Alors, encore une carte médite pour mes amis Lion. Alors, amis Lion, on me parle ici qu'il va y avoir une séparation. Et on me dit que par rapport à cette séparation, vous avez besoin de retrouver un ancrage. Vous avez besoin de retrouver une vitalité et vous avez besoin de vous ancrer. Mais vous allez retourner de là où vous êtes parti, amis Lion. D'accord? Allez, courage. Et par rapport au Sagittaire, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Amis Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? On me dit que vous êtes à l'aube d'une fin de cycle. Et on me dit que c'est d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, il va y avoir une fin de cycle qui va vous amener du renouveau, amis Sagittaire. D'accord? Qu'avons-nous ici? On me parle ici que vous faites des illusions par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Et on me dit que c'est le bon moment pour passer à l'action, pour pouvoir acter un nouveau départ. Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye.